ne cessais de crier dans le désert que tu m'aimais, que je comptais pour toi. Oh, toi qui ne considère plus ce que j'étais, mais qui regarde à ce que je serai comme un sujet d'honneur et de joie. Toi qui as semé dans ma vie des trésors et le précieux don que souvent j'ignore. Tu me bénis, tu le feras encore. Oh, oh, toi qui me chéris depuis le premier jour. Je ne saisis l'étendue de cet amour. Je te trahis, mais tu m'aimes en retour. Oh, toi qui m'as vu te renier pour me perdre. Tu ne cessais de crier dans le désert que tu m'aimais, que je comptais pour toi. Oh, toi qui ne considère plus ce que j'ai fait, mais qui regarde à ce que je ferai comme un sujet d'honneur et de joie. Tu m'as élevé comme un fils, aimé de tout ton cœur. Je t'ai rejeté tant de fois. Je t'ai si peu considéré, souvent même accusé, rejetant mes erreurs sur toi. Tu as mis ton nom sur mes lèvres pour que je le célèbre. Je l'ai oublié tant de fois. Malgré tout l'amour que j'ai eu, tout ce que j'ai reçu, je n'ai pas eu d'égard pour toi. Mais dans mon amour injuste, tu m'as sauvé. Dans mon amour injuste, tu m'as guéri. Je n'en étais pas digne, mais tu m'as pardonné. Je ne méritais pas, mais tu m'as pardonné. Oh, oh, oh. Père, je veux te remettre ma vie entière. Je ne veux plus retourner dans le désert. Je t'appartiens et c'est toi que je sers. Oh Père, voilà ce que je désire aujourd'hui, et que plus jamais je ne t'oublie. Tu es mon Dieu, tu es toute ma vie, toute ma vie. Repose en toi, tes promesses sont inépuisables. Ce parfum agréable, c'est ta grâce qui m'attire à toi. Ta grâce
suis fort, ma joie est dans la faiblesse. Quand je suis faible, alors je suis fort. Ma joie est dans la faiblesse. Quand je suis faible, alors je suis fort. Ma joie est dans la faiblesse. Quand je suis faible, alors je suis fort. Jésus, ta grâce nous suffit. Ta grâce me suffit. Ta puissance s'accomplit dans ma faiblesse. Ta grâce me suffit. Ta présence renverse mes forteresses. Ta grâce me suffit. Ta puissance s'accomplit dans ma faiblesse. Ta grâce me suffit. Ta présence. Bonjour, mon nom est Marie-France Bergeron et bienvenue à l'Église communautaire Mountain View, une église où tous sont invités à découvrir et expérimenter Jésus pour ensuite influencer leur communauté. Pour ceux de vous qui sont nos invités pour une première fois, sachez que nous sommes un groupe de croyants passionnés par une foi en Jésus. Comme vous pouvez le constater, nous sommes également multigénérationnels. Les gens associés à notre Église sont à différents niveaux dans leur parcours de foi et notre désir est que chacun soit rencontré dans son besoin spirituel. Vous allez découvrir que nous sommes une Église qui aime chanter et proclamer la parole de Dieu. Alors, bienvenue à cette célébration. Bon matin, tout le monde. On va prendre nos places. Vous allez bien? Est-ce qu'il y en a qui sont encore en vacances ou... Non? Avez-vous pris le long week-end? Bon. Super. Êtes-vous prêts à louer le Seigneur avec nous ce matin? Oui. Il y en a qui ont plus la jasette que le... Alors, qu'on soit bénis ce matin, on va faire une petite prière avant de commencer. Seigneur, on veut vraiment te remettre cette réunion. On veut te remettre cette louange, Seigneur, qu'on puisse mettre vraiment tout le stress de la semaine de côté. On veut vraiment tout ce qui peut se passer dans notre tête en ce moment. On veut vraiment fermer ce tiroir-là, Seigneur, et vraiment ouvrir le tiroir de la louange, de la réceptivité ce matin, qu'on puisse être à l'écoute de ce que tu veux nous dire, Seigneur, de ce que tu veux déposer en nous. Ça dit... Dans la prière que tu as enseignée, ça dit « Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour ». Pourquoi? Parce qu'à chaque jour, autant comme on a besoin d'être nourris, Seigneur, à chaque jour, tu as une portion nouvelle pour nous, qui se renouvelle. Alors qu'on ne puisse pas passer à côté de cette portion-là que tu as pour nous ce matin, Seigneur. Alléluia. Ouvre nos yeux afin, Seigneur Dieu, qu'on puisse réaliser la grandeur de ta gloire, Seigneur. Vous lever, s'il vous plaît. Dans les étoiles, je peux voir ta majesté.
de servir le Seigneur ce matin. Êtes-vous content? Hein? Ça vous arrive-tu des fois de vous dire, tu sais, on le sait, là, on le sait dans notre tête, là, mais ça vous arrive-tu des fois d'être juste dans votre char ou n'importe où, là, puis là, tu réalises, tu te dis comme, hey, je suis-tu chanceux ou chanceuse, hein? Je sais pas, mettons telle situation, je sais pas comment je l'aurais gérée, je sais pas qu'est-ce que j'aurais fait si j'avais pas le Seigneur. Ça vous arrive-tu? Dans ces temps-là, là, juste, je vous encourage à louer le Seigneur, à vous mettre à louer le Seigneur, parce que c'est vraiment une révélation. Hein? L'Esprit de Dieu, là, la révélation du salut, là, c'est tellement puissant. Puis souvent, on ne réalise pas à quel point c'est comme être né dans le pays qu'on est. Tu sais, honnêtement, là, tu sais, encore là, je vais faire attention à ce que je dis là, par rapport au hasard, là, mais je veux dire, tu sais, on aurait pu naître dans un pays sous-développé, là, hein? On aurait pu naître n'importe où dans le monde. Il y a tu sais, des fois, on dit, ah non, c'est pas un hasard, le Seigneur voulait qu'on... Oui, mais il y a plein de chrétiens qui sont en ce moment en train de se faire fusiller, là. C'est des chrétiens, c'est des enfants de Dieu, pareil, puis ils vivent ces choses-là. Fait que encore une raison de plus de nous de se dire, wow, non seulement je suis enfant de Dieu, mais en plus, je l'ai pas mal facile, tu sais. Fait que, merci Seigneur. Fait qu'on puisse chanter vraiment ce matin, là, avec un cœur vraiment dans la reconnaissance, Comme Myriam, la femme André dit, là, des fois, on a des problèmes, on pense que c'est des gros problèmes, là, mais souvent, comme Myriam a dit, c'est rich people problem. Hein? C'est des problèmes de riches, ça, parce que dans le fond, là, quand tu t'arrêtes puis tu relativises ça avec du monde qui vit des affaires pas mal plus horribles, il y a des solutions. Hein? Souvent, il y a plus qu'une solution même. Fait qu'on va continuer avec le chant majestueux. Assis dans le ciel, ton trône éternel, tu règnes à jamais. Vêtu de splendeur, entouré d'honneur et de majesté, les anges chantent à toi la gloire. Les cieux et les mers, la vie, la lumière, nous parlent de toi. Tu les as créés, les as appelés au son de ta voix. La terre chante majestueux, souverain, Dieu tout-puissant, tu es saint. La création loue ton nom, tout l'univers déclare à toi la gloire. Ô roi serviteur, tu vins sur la terre, révéler l'amour. Divin créateur, merveilleux sauveur, tu vis pour toujours. Tes enfants chantent majestueux, souverain,
matin. Merci Jésus, déclarons-le. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Vous pouvez vous asseoir, s'il vous plaît. On reste dans le même thème ce matin que il est suffisant. Hein? Si on a un roi qui règne majestueux, qui est souverain au-dessus de toutes circonstances, parce que Christ a payé le prix, bien ça veut dire que la croix nous suffit. Amen. Il n'existait aucun espoir jusqu'à ce qu'on le mette à mort pour un instant sur cette croix. La mort a semblé triompher, mais la croix me suffit. Par sa mort, je suis libre. Mon passé effacé, mon avenir assuré. La croix me suffit. Le Fils de Dieu, l'amour parfait, lui dont l'amour durera jamais, il a choisi l'obéissance pour que je chante avec confiance. La croix me suffit. Par sa mort, je suis libre. Mon passé est effacé, mon avenir est assuré en Jésus. Ma dette est payée, car il m'a racheté. Je suis plus blanc que neige et plus pur que l'or. La croix me suffit. Ni péché, ni pensée, aucune exception. Pour sa grâce et son pardon, tu ne regrettes pas le prix payé. Tu m'appelais digne, bien avant que je t'appelle roi. Je suis guéri et restauré. Je suis tout pour toi et Jésus, tu es tout pour moi. Je suis sécure et rassurée. Je ne comble à plus qu'à
d'aller vers toutes sortes de moyens. Il y a tellement de choses souvent par réflexe qu'on cherche toutes sortes de moyens pour étouffer toutes sortes d'émotions qu'on a, Seigneur. Mais que dans ces moments-là où ces moyens humains-là, ils peuvent fonctionner. C'est pas que c'est pas des bons moyens. Il y a plein de moyens qui fonctionnent bien, Seigneur, mais on a tellement accès directement à toi, Seigneur. Il n'y a rien comme toi pour venir déposer la paix, Seigneur. Pour venir déposer une paix, parce que toi, tu dis, je vous donne ma paix, je vous laisse la paix, mais je ne vous la donne pas comme le monde vous la donne. Parce que les gens dans le monde, c'est la méditation, ils vont chercher ça à l'intérieur d'eux, ils vont écouter de la petite musique douce, ils vont répéter des mantras, ils vont faire de l'exercice, ils vont faire toutes sortes de moyens pour essayer de calmer des fois le tourbillon, les torrents qui peuvent se passer à l'intérieur. Mais toi, Seigneur, la paix que tu donnes, elle outrepasse tous ces moyens-là, Seigneur. C'est vraiment un dépôt divin, un souffle qui vient restaurer, qui amène une paix, une confiance, qui nous amène à lâcher prise. Alors ce matin, s'il y en a qui vivent ce tourbillon-là, puis vous avez essayé toutes sortes de moyens, même la médication, des fois pour calmer l'anxiété, ce matin, vous avez la meilleure pilule que vous pouvez prendre, qui s'appelle juste l'abandon à Christ. La pilule A-C. La terre fut déjà ébranlée au son puissant de sa voix. Les mers qui se font remuer peuvent être apaisées pour mon bien. Et malgré tout, tes yeux sont sur moi. Et malgré tout, tout est bien. Et malgré tout, tes yeux sont sur moi. Et mon âme est en paix.
même si mes yeux ne peuvent te voir. Cette montagne qui est devant moi sera apaisée pour mon bien. On sera submergé par les flots de ta gloire. Et malgré tout, tes yeux sont sur moi. Malgré tout, tout est bien. Et malgré tout, tes yeux sont sur moi. Et mon âme est en paix. Je peux lâcher prise, lui faire confiance. Les vents, les mers connaissent son nom. Je peux lâcher prise, lui faire confiance. Les vents, les mers connaissent son nom. Les vents, les mers connaissent son nom. Tout est bien dans mon âme. Tout est bien dans mon âme. Tout est bien, ma paix est infinie. Tout est bien, je n'ai rien à craindre dans mon âme. Calme-toi mon âme, tout est bien, trouve le repos dans ton âme. Tout est bien, ma paix est infinie. Tout est bien, ma paix est infinie. Seigneur, nous te remercions de pouvoir participer à cette célébration, cette reconnaissance de qui tu es. Toi qui es le présent, toi qui es le parfait, le bon, le vrai bon. Toi seul est bon, comme disait Jésus. Et nous te remercions de nous permettre d'en prendre conscience.
et de te le redire comme des enfants qui sont bénis, qui sont véritablement bénis, protégés par toi, pourvus en toutes sortes de choses. Et comme Paul disait, bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes. Et c'est au-delà de ce qu'on peut penser même et espérer. Nous te remercions pour tout ce que tu as fait, comme nous l'avons chanté à travers Jésus, l'œuvre du salut qui répand sur nous, ton pardon, ta paix, ton acceptation et l'adoption. Alors nous sommes heureux maintenant, Seigneur, d'être encore une fois conscients que nous sommes tes enfants. Nous sommes tes enfants, t'es bénis, t'es choisis, t'es privilégiés et nous t'en rendons grâce. Seigneur, nous prions qu'encore aujourd'hui, nous avancions vers ce que tu nous destines, que nous soyons encore plus ce que tu veux que l'on soit, ce que tu as prévu pour nous dans ce monde, afin de te glorifier et d'avancer ton règne. Au nom de Jésus et par la puissance de ton Saint-Esprit, nous le demandons. Amen. Amen. Merci beaucoup. Merci de nous avoir fait célébrer la grandeur et la beauté du Seigneur. Merci. Voilà, ce matin, je suis devant vous dans une série qui s'est entamée quelques semaines sur le thème « Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob ». Et c'est suite à une petite recherche, comme je l'avais expliqué, suite à une recherche concernant les fêtes d'Israël qui sont très importantes. Les fêtes qui sont dans la Bible sont instituées à jamais, celles que Dieu a données à Israël dans la première alliance. Ces fêtes-là, dit Dieu, sont éternelles. Et j'avais donc fait des recherches et puis j'étais entré en contact avec un rabbin juif qui est messianique, qui croit que Jésus, Yeshua, comme on dit dans la langue originale, Yeshua est le Messie, le roi sauveur, le choisi par excellence, le consacré consacrant, comme lui-même l'appelle. Il m'avait posé quelques questions, le rabbin, avant que je puisse bénéficier, si on veut, de ses connaissances ou en tout cas du calendrier que lui propose sur les fêtes juives et les rapports avec le christianisme. Il m'avait posé la question, connais-tu le Dieu unique d'Abraham, d'Isaac et de Jacob? Il voulait que je m'explique là-dessus. Qu'est-ce que je pensais du Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob? Ta foi reflète-t-elle la connaissance de ce vrai Dieu-là? Et par bonheur, par les circonstances hasardeuses qui ne le sont pas de Dieu, j'étais à ce moment-là en train de... je médite les psaumes tous les matins dans mes temps avec Dieu et j'étais passé par le psaume 105 et comme c'est, on peut le voir, on va le revoir à l'écran, dans la portion des versets 8 à 10, il est écrit « Dieu ramène toujours à son esprit, ou si on veut, il se souvient de son alliance. » Mais ce n'est pas un souvenir évanescent, mélancolique, nostalgique, c'est une réactivation. Quand Dieu dit qu'il se souvient, c'est qu'il le réactive. Et quand Dieu nous dit « rappelez-vous, souvenez-vous », c'est qu'il veut qu'on réactive ces vérités-là. Alors Dieu fait ça, lui. Dieu ramène toujours à son esprit son alliance. Il veut toujours, continuellement, la réactiver en notre faveur. Il se souvient de la parole qu'il a instituée pour 1000 générations. Il se souvient donc de l'alliance qu'il a conclue avec Abraham. Il se souvient de son serment à Isaac. Il a établi cela comme une loi pour Jacob, comme une alliance perpétuelle pour Israël. Et j'avais déjà, moi-même, en méditant cette portion-là, ça m'avait conduit à repenser à ce que Dieu avait exprimé, mais de façon tout à fait différente envers chacun de ceux qu'on appelle des patriarches de la nation juive. Alors, j'avais médité sur Abraham, ses caractéristiques, Isaac et enfin Jacob. Alors, quand j'ai eu à répondre dans mon questionnaire à cela, j'ai pu exposer, etc. Puis, en tout cas, ça a été à la grande satisfaction du rabbin. Merci Seigneur. Il a bien daigné m'envoyer par la suite son calendrier. Mais ça m'a amené quand même à réaliser combien ça est important. Et
Jésus, ça m'a replacé quand même sur ce que Jésus lui-même en pensait. Jésus dit dans l'Évangile de Matthieu, chapitre 8, verset 11, il dit ceci, « Je vous le dis, beaucoup viendront de l'Est et de l'Ouest. » Ça, c'est nous, l'Ouest. On est en Occident. « Pour s'installer, alors ils viendront pour s'installer à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. » C'est intéressant. Jésus nomme les trois patriarches comme faisant partie du deal, permettez-moi l'anglicisme, ils font partie du deal du royaume. Et les non-juifs, parce que ceux qui viendront de l'Est et de l'Ouest, ce n'est pas des juifs, c'est des non-juifs, beaucoup viendront et vont s'asseoir dans la même alliance, dans la même connaissance de ce Dieu-là qu'a connu Abraham, Isaac et Jacob. Alors, ce n'est pas rien pour nous, non-juifs, de comprendre qu'est-ce qui se cache là-dedans. Qu'est-ce que cette expression Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob a à faire avec ceux qui, comme nous, ne sont pas de race juive, qui ne sont pas de cette première alliance, de cette alliance spéciale que Dieu a faite avec une nation. Alors, il faut comprendre que ces trois pères de la nation juive ont chacun porté un trait particulier de Dieu dans son rapport avec les croyants. Et dans la diapositive suivante, après la question, donc évidemment, ça m'amenait à poser la question, en fait, tu es le Dieu de qui? Et le fait de se poser la question, tu es le Dieu de qui? Donc d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, c'est pour réaliser que les trois pionniers de la marche avec Dieu, en fait, ces trois-là établissent ou ont fait révéler les principes qui lient Dieu à ses enfants. La relation que Dieu a eue à Abraham établit un premier principe fondamental. Et ce principe-là, il est éternel. Il est pour nous aussi. Jésus a dit, ceux qui viendront de l'Est et de l'Ouest un jour, ceux-là aussi seront à la table d'Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume. C'est-à-dire, ils vont manger le même mets, ils vont vivre de la même source. Vous me suivez? Nous allons vivre des mêmes principes de relation avec Dieu. Donc, je dois comprendre quel est ce principe-là fondamental qui s'est révélé en Abraham. Beaucoup d'entre vous le savez déjà par expérience et par la connaissance de la parole de Dieu. Vous savez quel est ce principe, mais nous le reverrons ce matin. Et même chose avec Isaac. Isaac, dans sa relation avec Dieu, de ce qui nous est raconté dans la Genèse, de cela ressort un principe de vie avec Dieu. Et ce principe-là, il est éternel, il est dans la nouvelle alliance. Et nous devons nous-mêmes en vivre pour être dans le même deal qu'Isaac et ainsi aussi avec Jacob. Alors, il est important, il est primordial que nous connaissions le Dieu qui s'est révélé dans les trois patriarches d'Israël. Wow! Personnellement, même si je suis dans la démarche avec Dieu depuis que je suis tout petit, mais peut-être plus spécialement à mon adolescence, ce n'est pas une vérité qui m'avait été soulignée, surlignée, avec autant d'impact que lorsque ce frère juif-là me l'a demandé. Quand lui m'a posé cette question-là, je lui ai dit, grâce à Dieu, j'avais une réponse à lui donner, mais elle était toute fraîche. La peinture n'était pas sec encore. Et heureusement, parce que ça a pu créer le lien, mais en même temps, ça m'a illuminé sur une vérité qu'il faut absolument que nous, non-juifs, on comprenne. Nous sommes dans le royaume de Dieu sur les mêmes bases, les mêmes principes relationnels avec Dieu qu'Abraham, qu'Isaac et Jacob. Et nous sommes donc aussi, nous, on peut le dire, les héritiers, les descendants spirituels d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Une autre chose aussi, avant que j'aille plus loin. Pour les Juifs, et ça, c'est exprimé dans les psaumes, David le dit dans le psaume 55, verset 18. Je vais vous lire ça dans ma grosse Bible. C'est la Bible, nouvelle Bible seconde, c'est une Bible d'études. Tu ne traînes pas ça dans ta sacoche.
C'est sûr que c'est plus pratique maintenant sur Internet, mais bon, moi, j'aime, je peux comme ça barbouiller, c'est mon livre à colorier. Psaume 55, qui est un psaume de repentance, un psaume où David veut restaurer sa relation avec Dieu, une relation qui avait été brisée, prière d'un homme trahi, en tout cas, ça ne va pas bien. Mais bref, c'est intéressant, David parle donc de sa vie spirituelle et il dit au verset 18, nous lisons ceci, « Le soir, le matin et à midi, je soupire et je gémis et Dieu m'a entendu. » Okay? Le soir, le matin et à midi, je soupire et je gémis et il m'a entendu. Et ça, c'est quoi, je soupire et je gémis? C'est que David prie combien de fois par jour? 3 fois par jour. Et ça, on le voit, on le revoit dans Daniel. Cette pratique-là nous est présentée dans le livre de Daniel, notamment quand Daniel, qui était en déportation avec les Juifs à Babylone, Daniel est soumis à l'édit royal à l'effet qu'on ne peut pas prier ni invoquer aucune autre autorité que les dieux de Babylone, sinon le roi même de Babylone. Et Daniel, Daniel se cache, c'est plate comme ça quand les livres se cachent tout d'un coup. Voilà, ici, Daniel chapitre 6 et verset 11, il est dit, « Lorsque Daniel sut que le décret du roi était signé, que fait-il? Il lui a interdit de prier ses dieux. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il monte chez lui, dans la chambre qui est à l'étage, dont les fenêtres étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem, parce que dans la direction du temple, qui était détruit malheureusement à ce moment-là. Et 3 fois par jour, Daniel se mettait à genoux, il priait et louait Dieu comme il le faisait auparavant. Et ça, c'est resté. Dans le judaïsme, ceux qui sont pieux prient 3 fois par jour, le matin, le midi et le soir. Et on lit dans Actes des Apôtres qu'il y a un centenier romain qui s'appelait comment? Corneille. Et Cornelius, donc c'est Cornelius de son nom latin, Cornelius priait 3 fois par jour parce qu'il était devenu craignant Dieu. Et il avait compris que même s'il n'était pas juif, sa relation avec Dieu s'enrichissait dans cette culture, dans cette pratique que les Juifs avaient de rencontrer Dieu de façon spéciale 3 fois par jour. Bon, la base de Dieu, on s'entend. La base de Dieu, c'est qu'il est présent. Hein? C'est le premier caractère de Dieu qu'il nous révèle, c'est « Je suis Yahweh ». Yahweh, c'est le verbe être. « Je suis », on a traduit dans les Bibles protestantes francophones, « l'Éternel ». « Je suis l'Éternel », c'est bien. Moi, j'aime « Je suis le présent ». Je suis le présent. Puis le mot présent en français, il y a 2 caractéristiques. C'est le verbe « être » qui est là, mais aussi, c'est le caractère du don. J'offre un présent. Et Dieu, il est comme ça. Il se donne actuellement. Il se donne là et maintenant. Et c'est extraordinaire, ce qui fait qu'on peut avoir la conviction que Dieu, il est toujours en contact. Alors, on parle à Dieu, on jase avec Dieu, il nous arrive des situations bonnes et mauvaises, et en toute seconde, tout instant, nous sommes en relation avec celui qui est toujours on time. Il est toujours là, il est toujours actuel et présent. Mais, même si on peut toujours avoir, tu sais, on peut dire, ben moi, Dieu, je le prie constamment, je le prie à chaque instant, je pratique la présence de Dieu, qui est une belle expression. Je pratique la présence de Dieu. Pourquoi? Parce que dans toutes les petites situations qui m'arrivent, j'entre en contact avec lui, ce qui est bien. Les Juifs le savaient avant nous, ça. On ne va pas leur enseigner. Les Juifs le savent. Dieu, il est là. Dieu, on lui parle constamment. Alors pourquoi, dites-moi, ils vont prier 3 fois par jour? Parce que c'est 3 rendez-vous sacrés. C'est comme dans une relation avec l'être bien-aimé. Tu es toujours avec, tu es toujours là. Mais c'est intéressant quand tu prends une petite rencontre particulière pour dire à l'autre, « Je t'aime, tu sais, je sais que tu m'aimes. Oui, c'est cute. Oui, j'ai besoin de ça. » Mais on le sait autrement. Ça serait moche, ça serait plate, un peu bête de se dire, « Je n'ai pas besoin de te dire, je t'aime, tu le sais, on s'est mariés. » Ben oui. Je suis toujours là. Ben oui. J'aimerais ça avoir un petit pep talk
de temps en temps, qu'on soit ensemble puis qu'on se chérisse mutuellement, n'est-ce pas? C'est bien, hein? Ben, Dieu est pareil. Dieu, il est amour. Alors, pour Dieu, même si on pourrait dire à Dieu, ben, gars, j'ai pas pris de temps spécial avec toi aujourd'hui, mais tu sais que je suis là, puis gars, je te parle tout le temps, puis etc. Dieu, il est prêt à dire, ouais, je le sais que tu sais que je suis là, puis je t'entends, il s'était là de temps en temps, me murmurer un petit help! Ça ne nourrit pas une relation d'amour nécessairement beaucoup, là. Alors, il faut comprendre que dans la compréhension que les saints, les hommes pieux de la première alliance, dans leur compréhension, il est arrivé assez vite qu'ils ont réalisé qu'il fallait prendre des moments spéciaux à part dans le jour. OK? Et puis même si David, écoutez, s'il y a un homme qui était selon le cœur de Dieu, c'est lui. La Bible dit, c'est pas moi qui l'invente, c'est dit dans la parole de Dieu que David, il avait un cœur selon Dieu. Sa façon de vivre une relation était une véritable relation d'amour. Il avait le cœur et la pensée comme Dieu. Et David dit 3 fois par jour, matin, midi et soir. En fait, David, il dit le soir, le matin et le midi. Parce que c'est une autre affaire juive, ça. Le jour, pour eux, commence la veille. OK? Ça, nous, la journée commence le matin, mais pour un juif, le lendemain commence à soir. Et donc, c'est pour ça que David disait, quand le cycle de la nouvelle journée commence, c'est-à-dire le soir, et puis le lendemain de mon réveil, et puis le midi, ou si on veut l'après-midi, je suis avec toi. Et puis je prends des moments spéciaux, je prends des temps d'arrêt spéciaux. Je m'oblige à tout arrêter pour toi. Pourquoi? Parce que c'est important que je t'honore là-dedans, que je prenne des moments spéciaux pour toi. Bon, pourquoi je vous parle de ça? C'est que dans le judaïsme, chacune de ces 3 prières est associée à chacun des patriarches. Oh, intéressant. La prière du matin est associée à Abraham. La prière du midi est associée à Isaac. Et la prière du soir est associée à Jacob. Et quand tu connais les 3 personnages et le principe de relation qui chapeaute, si on veut, leur connaissance de Dieu, quand tu connais les principes de relation qui chapeautent leur connaissance avec Dieu, tu comprends pourquoi, effectivement, c'est vrai que la prière du matin, c'est vrai que c'est bon qu'elle soit alignée sur le principe d'Abraham, et ainsi de suite. Celle du midi sur le principe qu'Isaac a vécu avec Dieu, et le soir sur le principe que Jacob a vécu avec Dieu. Donc, 3 patriarches qui révèlent 3 principes de foi, si on veut, de relation avec Dieu. Et ces 3 patriarches-là sont aussi, si on veut, la vedette de chacune des prières. Elles indiquent en quoi chacune des prières va être particulière, va être différente des 2 autres. Vous me suivez? Parce que ce n'est pas 3 fois la même chose. Le Juif, quand il prie le matin, ce n'est pas la même chose que quand il prie le midi, puis ce n'est pas la même chose que quand il prie le soir. Parce que dans d'autres, par exemple, si on prend en islam, la prière, eux autres, c'est 5 fois par jour, mais c'est 5 fois la même affaire. Ils vont s'agenouiller, puis ils vont faire la prière. Allah est grand, Allah il est le grand, et puis Mahomet est son prophète. Allah est grand, Mahomet est son prophète. Allah est grand, Mahomet est son prophète. Ils vont simplement répéter le credo. Ils répètent le credo, mais il n'y a pas de distinction. Les 5 prières dans l'islam, c'est les 5 mêmes. Ce qui n'est pas le cas dans le judaïsme. Le judaïsme va créer une progression et un ménage et un travail de la foi selon 3 constats fondamentaux et importants. Avez-vous quoi? Avez-vous hâte de les connaître? On va prendre une petite gorgée à votre santé. Alors, commençons avec Abraham. Tout d'abord, ceci. Nous lisons dans ce texte de Galates, c'est drôle, personnage de l'Ancien Testament, où j'essaie de corriger mon tir, de ne pas appeler ça l'Ancien Testament comme quoi qui n'existerait plus. C'est la première alliance. Tout comme Abraham eut foi en Dieu, et que cela lui fut compté comme justice. Reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils
d'Abraham. Ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. Est-ce qu'on est fils d'Abraham, fils et filles d'Abraham? Par la foi. Or, l'Écriture prévoyait que Dieu considérerait les non-juifs comme justes sur la base de la foi. Ainsi, ceux qui croient sont bénis avec Abraham, le croyant. Donc, nous avons ici le principe. Quel est le principe? C'est celui-ci, prochaine diapositive, c'est évidemment la foi. Mais dire ça, c'est encore là lancer une notion qu'on croit connaître. Et ça fait déjà un petit bout de temps que je ronge l'os de la foi, que je gruge là-dessus, parce que dans les milieux évangéliques, la foi est soulignée spécialement dans son caractère, si on pourrait dire, de confiance. Une confiance paisible, une sorte d'assurance. On parle de l'assurance de la foi. Qu'est-ce que la foi? C'est d'avoir une totale confiance. Je vous dirais que ce n'est pas faux, mais dans la Bible, on voit que ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas que ça, la foi. Quelle est la foi d'Abraham? Si c'est le principe qui se dégage, le principe premier de la foi, et que même si ce principe-là préside à la première prière du jour, la prière qui, pour nous, dans notre monde moderne, commence notre entrée dans une nouvelle journée, ce principe-là de foi, quel est-il? Alors, la foi d'Abraham est exprimée dans cette portion extraordinaire de Genèse 17, où Dieu commande ceci au patriarche. Il lui dit, « Marche devant moi et sois intègre. Marche devant moi et sois intègre. » C'est ça la foi. Si vous voulez avoir une définition de la foi, c'est exactement ça. Vous dites, oui, dans le Nouveau Testament, il y en a une. Dans le Nouveau Testament, c'est dit dans Hébreux 11. Je ne sais pas si vous la connaissez par cœur. Je me souviens d'avoir déjà mémorisé ça, mais la mémoire étant une faculté qui oublie. Hébreux 11, c'est une belle définition de la foi. Et on entendra parler d'ailleurs dans Hébreux 11 assez rapidement d'Abraham. Or, la foi, c'est la réalité de ce qu'on espère, l'attestation des choses qu'on ne voit pas. Et je vous dirai ceci, c'est exactement la même chose. C'est exactement la même chose que Genèse 17 qu'on lit là. C'est-à-dire, il y a deux éléments dans la foi. Il y a un élément qui est associé à une notion de conscience, d'attachement à l'être tout-puissant. Et quand ça dit Hébreux 11, 1, la foi, c'est la réalité de ce qu'on espère. La réalité de ce qu'on espère. Qu'est-ce que j'espère être en relation avec Dieu? Et ça dit ici, c'est d'en faire une réalité. Dieu dit, ça veut dire marche dans la conscience de ma présence. Marche dans la conscience de ma présence. Marche devant ma face, c'est ça. Marche dans la conscience de ma présence. Toujours, Yahweh, Yahweh, celui qui est là, je suis là avec toi. Et Hébreux, l'auteur dit, la réalité de ce qu'on espère. T'espères quoi? Que Dieu est avec moi. Bon, vis ta vie comme étant conscient qu'il est là. Oh, c'est fort, c'est beau, n'est-ce pas? Donc, la première caractéristique de la foi, c'est de garder en soi constamment cette conviction, cette assurance. Dieu, il est ici, Dieu, il est là, Dieu ne perd pas le contrôle, Dieu, il ne perd pas les pédales, Dieu, il n'y a pas une absence de conscience. Dieu, parce que des fois, il va arriver des situations, pour dire, il y a une voix en nous qui peut dire, mais où est Dieu? Où est Dieu, spécialement lorsqu'il y a guerre, lorsqu'il y a accident, lorsqu'il y a meurtre, lorsqu'il y a tous ces genres de choses épouvantables que fait le péché dans ce monde? On pense que Dieu perd le contrôle. Et Dieu dit, non, ce n'est pas ça la foi. La première caractéristique de la foi, c'est de dire, je sais que Dieu ne perd pas le contrôle. Dieu est ici présent. Il est avec moi. Suis-je avec lui? C'est ça la foi, première caractéristique de la foi. Et la deuxième, sois intègre. Bon, sois intègre. Encore là, qu'est-ce que ça veut dire? Moi, comme j'ai l'habitude, je vais voir dans le terme original. Et dans le terme original, c'est tamiim. C'est
Tamim, c'est le même terme qui est employé quand les Juifs apportent un sacrifice à Dieu, qui apportent un taureau, ils apportent une brebis, ils apportent une colombe. Dieu dit, il faut que le taureau, l'agneau et la colombe soient tamim. Il faut qu'ils soient tamim. Et c'est traduit dans nos termes sans tache. Mais étymologiquement, tamim, ça veut dire conforme à ce que moi j'ai créé dans cet être-là. Donc, il ne faut pas qu'il soit handicapé, il ne faut pas qu'il manque un bout d'oreille, il ne faut pas qu'il manque une dent, il faut qu'il soit intègre par rapport à ce que moi j'ai conçu en lui. Il va être offert dans la nature dans laquelle moi je l'ai créé. Vous me suivez? Alors, c'est ça que Dieu dit à Abraham. Sois intègre, c'est sois tel que moi j'ai conçu en toi. Sois entier. Wow! C'est fort, là. C'est une force de vérité qui explose. Puis là, on se dit, OK, Dieu ne veut pas juste que j'essaye de faire mon possible. Dieu, en fait, me dit, je ne veux pas que tu fasses ton possible. Sois ce que j'ai fait. Sois tel que je t'ai créé. Sois toi. Abraham, Père des nations, tu te présentes devant moi, sois Père des nations. Ta vie va être telle qu'elle va imprimer à tous les êtres vivants le principe que je veux voir vivre en premier chez les humains. Sois Père des nations. Alors, quand Dieu me demande d'être intègre, il ne me demande pas d'être comme le voisin. Dieu me demande d'être Christian Paulus. Et là, c'est sûr que ça me ramène à moi. Puis je me dis, mais c'est quoi le destin de Dieu pour moi? Qu'est-ce que Dieu veut que je sois? Qui suis-je? Bien, je suis un enfant de Dieu, je suis gracié par lui, je suis un Québécois, je suis ci, je suis ça, mais encore quoi? Dieu veut quoi? Alors, vous voyez, cette magnifique question de revenir à mon identité. Pas juste l'identité que la Bible me raconte de façon générale, parce qu'elle est la même pour le voisin, pour mes frères et sœurs, elle est la même, celle-là. Mais Dieu me demande, regarde-toi en tant qu'être créé, unique dans l'univers et dans le temps, et comprends ce que j'ai déposé en toi. Et quand tu t'offres à moi, offre-toi toi-même dans ce destin que je t'ai donné. C'est extraordinaire, ça. Ça me demande de ne pas entrer dans les bottines de l'autre, ni dans la trace de l'autre, mais d'entrer devant Dieu dans le chemin qu'il a tracé pour moi. Mais c'est capotant, ça. Je ne sais pas c'est quoi. Bon, ben voilà, commence par ça. Commence par comprendre qu'est-ce que Dieu veut de ta vie. Commence par le demander à Dieu. Que veux-tu de moi? Qu'est-ce qui me manque? S'il me manque quelque chose, si je ne suis pas celui que tu as voulu, que tu as pensé, Seigneur, montre-le-moi. Mais c'est long, ça, des fois. Mais l'important, c'est d'être en route. Comprenez-vous? Ce n'est pas d'être abouti. L'important, c'est d'aller vers cette entièreté-là, cette perfection-là. Vous voyez? Parce que d'être parfait, ce n'est pas d'être sans erreur. Être parfait, c'est d'aller vers la plénitude. Être parfait, c'est d'aller vers le complet. C'est la même chose quand Jésus a dit... Jésus, il a dit exactement la même chose dans le Sermon sur la montagne. Il dit, vous devez être parfait comme votre Père céleste est parfait. Et quand il disait ça, il ne voulait pas dire sans erreur. Il voulait dire complet. Soyez ce que Dieu vous destine à être. Est-ce que ça va? C'est la même chose quand Pierre rappelle le principe du Premier Testament. Vous serez saints, car je suis saint. Alors, la sainteté, c'est le principe de l'autre, autre avec un grand A. Il est complètement autre. Dieu, il est à part. Il est à part. Complètement, Dieu, il est à part. Et quand Dieu dit, toi, tu es saint, il te dit, tu es différent. Tu es à part. Sois à part. Sois à part. Donc, entre dans l'identité unique que je t'ai donnée. Et c'est dans cette démarche-là qu'on trouve le chemin pour marcher devant la face de Dieu aussi. Comment Dieu me voit? Parce que, vous savez, Dieu
Dieu ne s'attend pas à moi les mêmes choses qu'à un autre. Et dire ça, c'est pas non seulement parler du projet que Dieu a pour ma vie, mais c'est de réaliser que Dieu me juge, permettez-moi le terme qui est péjoratif, souvent c'est négatif quand on parle du jugement de Dieu. Quand Dieu juge, Dieu évalue avec une justesse extraordinaire. Parce que Dieu mesure ton passé. Dieu mesure tes parents, qu'est-ce qu'ils t'ont inculqué. Dieu mesure, il dit, jusqu'à 3 et à 4 générations. C'est pour ça que Dieu, dans la révélation de sa personne, dans Exode 34, 6 et 7, Dieu dit, le 10e des principes, Dieu dit, je visite la faute des pères sur les fils jusqu'à la 3e et la 4e génération. Dieu la visite. Dieu, donc, me voit à travers 3 à 4 générations qui ont impacté ma vie. Puis c'est vrai quand tu y penses. Quand tu fais l'histoire d'une famille, tu te rends compte des fois que la bourde d'un arrière-grand-parent a eu des conséquences pendant un bon bout de temps. Moi, par exemple, je le sais que je suis héritier, comme beaucoup d'entre vous, en tant que fin de baby boomer, je suis héritier de ce que mes arrières ont vécu dans les guerres du 20e siècle. C'était dur. Moi, mon grand-père, je m'en souviens, là, puis lui, son père à lui, ils étaient passés, mon grand-père et mon arrière-grand-père sont passés par les 2 guerres, par des privations. Et puis, mon grand-père, moi, à cause que toute la situation de ces époques-là, avec les principes d'autorité qui étaient très sévères, l'armée, c'est sévère. Bien, moi, mon grand-père, s'il me disait « tourne à droite », j'avais affaire à tourner à droite. Parce que si je ne tournais pas à droite, là, vous savez ce qu'il faisait? Il commençait à défaire sa ceinture. J'allais manger la strap. C'est très différent d'aujourd'hui. Et puis même si, oui, mais le temps que ça m'a pris pour me libérer de cette peur de l'autorité, parce que Dieu est l'autorité, puis d'arrêter d'avoir la chienne de Dieu. Mais c'est plate. Moi, la première chose qui m'a amené vers Dieu, c'est la peur. Je ne sais pas si c'est votre cas. Moi, la première chose qui m'a jeté dans les bras de Dieu, c'est la peur du jugement, la peur de sa colère. Je vais dire, oui, c'est vrai, mais c'est dur après ça bâtir de l'amour là-dessus. Et ça a été long pour moi savoir en quoi Dieu m'aimait s'il était prêt à me sacrer une volée. Est-ce que vous me suivez? Vous voyez, donc c'est ça, là. C'est ça, de dire, il faut que je... Alors, je vous parlais de ça parce que je vous parlais de la vision de Dieu sur ma vie. Mais Dieu sait ça. Dieu sait qu'est-ce que j'ai vécu. Dieu sait que j'ai vécu aussi l'absence de mon père. Mon père était marin, il était parti 9 mois par année, puis quand il revenait, il était là, il n'était pas là. Donc, l'impact d'un homme paternel dans ma vie, ça a été un manque épouvantable. Puis je me souviens, quand j'avais déjà 10 ans, 15 ans de vie chrétienne, comment j'ai crié à Dieu, puis j'ai dit, « Seigneur, je n'arrive pas à prendre conscience de ta présence, tu sais, de ton accompagnement, je ne te sens pas. » Puis j'ai prié Dieu, aide-moi à sentir que tu es là. J'étais pasteur déjà à ce moment-là, j'étais dans l'œuvre, puis j'avais la misère à prendre conscience de la présence de Dieu. Puis c'est à travers un cheminement, puis Dieu me dit, Christian, je le sais, ton père, tu n'as pas là. Show me your dad. Montre-moi ton père, je vais te comprendre. Puis Dieu dit, montre-dis donc ton grand-père et ton arrière aussi, tu vas voir. Mais Dieu savait pourquoi j'avais des problèmes. Il dit, pas petit gars, ton père n'était pas là. Puis quand il était là, il était trop préoccupé par lui-même. Finalement, tu n'as pas eu de peur. J'ai pas eu de père. À un moment donné, il a fallu quasiment que j'apprenne à mon père c'était quoi être un père. C'est sûr que quand moi, je suis devenu père, j'avais un souci énorme de la nécessité que je sois présent à mes enfants. Je ne voulais pas qu'il y ait... Puis cette forme de malédiction-là, si on veut, de manque dont moi j'ai souffert, non seulement pour ma vie, ma psychologie, mais pour ma relation avec Dieu, je me suis dit, mes enfants, eux, ne subiront pas ça. Mais vous voyez, quand il est dit que Dieu me regarde, quand il a dit que Dieu veut que je sois entier pour lui, que je sois tel qu'il m'a créé, c'est tout ça, c'est tout ce chemin-là dans lequel j'entre avec Abraham. Voyez-vous?
marche devant moi, sois conscient de qui je suis, marche dans ma présence, apprends à connaître que je suis là pour ta vie, apprends à connaître qui je suis et sois intègre. Deviens tel que je t'ai créé, tel que moi je te vois. Tu sais, Dieu est capable de voir le projet qui est dans ma vie. Dieu est capable de voir la pépite d'or que je suis. Dieu le voit, lui, en espérance. Parce que Dieu espère, heureusement que Dieu espère. Dieu le voit en espérance. Puis ce qui m'amène à vivre avec Abraham, c'est dire, entre dans cette voie-là, deviens qui tu es. Et ça va prendre des années, ça va prendre le chemin de ta vie, mais progresse le plus qu'il faut. Deviens celui que j'ai voulu pour ta vie. Wow! C'est quoi la foi? C'est ça. C'est marcher avec Dieu. Marcher avec Dieu et devenir celui qu'il a voulu pour moi. Voir Abraham, et la prochaine diapositive, on va aller juste un petit peu plus loin là-dessus. Marche devant moi et sois intègre. Et c'est intéressant comment Jacques, lui, réagit, résonne, et il y a un coup de sonde par rapport à ça. Tu vois, dit-il aux croyants, tu vois que la foi d'Abraham agissait ensemble avec ses actions. Vous voyez, parce que c'est ça, juste commentaire éditorial encore, quand je vous disais que dans le milieu évangélique, on met beaucoup l'accent sur l'assurance, la confiance et l'assurance, ce qui est pas faux, mais on passe à côté de l'autre versant du 30 sous. OK? On voit pile, on ne voit pas face. Et l'autre versant du 30 sous, c'est que la foi, ce n'est pas juste une confiance, la foi, c'est une démarche. Je vais arrêter de marcher, je vais tomber là. Mais la foi, comprenez-vous, c'est une démarche. Et ça manque. Moi, j'ai vu dans ma vie pastorale, dans mon ministère pastoral, j'ai vu beaucoup de chrétiens qui avaient super bien compris l'assurance du salut, tellement qu'ils dormaient dessus. Moi, j'ai vu des chrétiens ne rien faire et croire que c'était ça le plan de Dieu. Je suis sauvé, merci Jésus, je suis pardonné de mes péchés et je suis bon pour le ciel. Oui, mais en attendant, on rend grâce à Dieu. Oui, mais tu fais quoi? Il ne faut pas que je fasse de quoi? Il faut que je fasse rien. La foi, c'est la grâce. La foi, ce n'est pas les œuvres. J'ai rien à faire. Tout ce que je fais n'est que péché. Même, il y avait tout ce temps-là, une période dans les années 60, 70, peut-être même avant. Tout ce qui vient de l'homme est mauvais. Avez-vous connu cette période-là? Nous sommes, il y a même une théologie protestante qui dit, c'est un terme très théologique, mais ça dit corruption profonde. Le péché est tellement dans ma nature que tout ce qui sort de moi n'est que détritus et pourriture. Que puis-je offrir à Dieu? Puis il fallait embarquer là-dedans. Là. Et donc, conclure, il ne faut pas que je fasse rien. Parce que tout ce que je peux faire n'est que du caca. Donc, je fais quoi? Je fais bien. Je vis dans la grâce, j'ai rien à faire. Il ne faut pas que je fasse rien, parce que si j'essaye de faire de quoi, je suis contre la grâce. What? Quelle incompréhension, quelle déformation de ce qu'est la foi. C'est pas ça, la foi. On l'a vu tantôt, c'était quoi la foi, vous voyez? Puis Jacques le souligne. Abraham agissait, vous voyez, tu vois que la foi d'Abraham agissait ensemble avec ses actions. Okay? De sorte que par ses œuvres, sa foi parvint à son accomplissement. Est-ce qu'on peut être plus clair que ça? Est-ce que c'est dans la Bible que je lis présentement? Et ça, c'est des pages qui sont déchirées pratiquement dans le livre de Dieu de beaucoup d'évangéliques, de beaucoup de protestants qui sont entrés dans la notion découverte par Martin Luther à l'effet que la foi seule. Vous savez d'ailleurs que Martin Luther lui-même disait que la lettre de Jacques, ça valait pas cher. Il l'a dit, c'est une épître de paille. Comment un homme de Dieu peut mépriser ainsi la parole inspirée de Dieu? Parce qu'il y en a qui élèvent Martin Luther au niveau de l'apôtre Paul. Ils disent vraiment
C'est un apôtre. C'est un apôtre qui a découvert une vérité, il nous l'a enseigné, etc. Moi, je suis désolé de vous dire, non. C'est un homme qui, oui, dans sa vie, et lui, c'est la même chose. Hein? Martin Luther, il y avait en 1500 quelque chose, il y avait, lui, ce qu'il avait vécu, il y avait sa vie, il y avait sa notion de spiritualité. Il y avait, si vous connaissez la vie de Martin Luther, sinon, allez la lire courtement sur peu importe quoi, là, mais bon, c'est quoi, il y a un moteur de recherche, ils disent tout, c'est Wikipédia. Mais bon, vous allez comprendre que Martin Luther, c'était un homme pour qui la grâce de Dieu a été une bénédiction. Comprendre qu'il n'avait pas essayé de gagner son ciel, ça l'a sauvé, lui. Ça a sauvé des générations aussi. Puis moi aussi, un jour dans ma vie, à l'adolescence, moi qui avais été très, très formé dans le catholicisme à l'effet que je devais acheter mon ciel. Je devais gagner mon ciel. Comment? Bien, par ma sainteté, par ma pratique, par mes bonnes œuvres. Puis moi-même, même si j'étais adolescent, j'étais rapidement arrivé à la conclusion que c'était impossible. Je disais à Dieu, tu sais, je travaille ma vie à gagner mon ciel, mais tu sais, je peux en bénéficier à temps partiel. J'y arriverai pas. Dieu, j'y arriverai pas. Ça ne marchera pas. Je ne suis pas capable. Je ne suis pas capable d'être parfait. Ça ne marchera pas. Puis Dieu, dans sa grâce, m'a fait comprendre ce qu'était la grâce. Il m'a fait comprendre que non, ça ne marche pas de même, Christian. Tu ne peux pas acheter le ciel, c'est trop cher pour toi. Je vais te faire crédit. Je vais te faire crédit parce que j'ai déjà payé. C'est déjà payé. Quoi? Puis ça, juste ça, là, c'est comme, wow! Ça a changé complètement ma relation avec Dieu. Puis là, je suis entré dans la grâce. Mais comme je vous disais tout à l'heure, dans cette expérience d'un milieu de foi très, très fortement axé sur le ciel, c'est un cadeau, le salut, c'est sans les œuvres, ça m'a amené, à un moment donné, à voir l'extrême que je vous ai décrit il y a quelques minutes. L'extrême à l'effet que, là, on fait quoi? Puis nous, le pasteur, à ce moment-là, nous disait, ce que tu as à faire, c'est de répandre autour de toi l'annonce de la grâce de Dieu, le salut par la grâce. Oui, mais une fois que ça, je l'ai fait, une fois que j'ai brûlé toute ma parenté, parce que c'est tout le temps ce qui arrive, à un moment donné, tu brûles ta parenté. La parenté, le voisin, tu sais, j'ai tout fait ça, j'ai brûlé tout le monde. À un moment donné aussi, plus personne ne veut t'écouter, puis tu ne sais plus comment le dire. Donc, à un moment donné, tu te dis, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, là. Il y a de quoi qui ne marche pas. Puis quand je vois des chrétiens, moi, devenus pasteurs, des chrétiens qui sont en train de s'endormir joyeusement là-dessus, sur leur salut, je suis sauvé par la grâce, merci Seigneur, puis qu'ils vivent rien d'autre que cette attente-là du ciel. Là, mais ça n'a pas de bon sens. On est comme dans un centre, vous savez, les centres de fin de vie, on appelle ça comment? Là? C'est HSLD. Hein? Non, mais même plus que ça, là, il y a... Soins palliatifs, là. Moi, j'ai vu ma mère. Bon, mon père, il n'a pas eu le temps de se rendre là, mais j'ai vu ma mère. Tu fais quoi là? Tu attends la mort. Tu attends la mort, c'est tout. Puis en attendant, on fait quoi? Bon, à cause du cancer, on t'injecte des solutions qui font que tu es complètement rendu, tu ne sens plus rien. Là. Tu ne profites pas de la vie, tu ne profites pas de tes enfants qui sont là autour du lit en train de pleurer puis essayer d'entrer en relation avec toi parce que tu es complètement parti. C'est grave ce que j'évoque, mais en même temps, quand je pense à des chrétiens, moi, dans les églises, qui en étaient presque là dans leur relation avec Dieu, tu fais quoi en attendant? Mais j'attends que le Seigneur vienne, puis je prie que le Seigneur vienne, j'espère qu'il vient bientôt. Il revient bientôt. Oui, le Seigneur revient bientôt, mais en attendant, il y a un projet. Non, le monde est pécheur, est perdu, tout le monde est perdu. Puis j'ai parlé du Seigneur à tous ceux que je pouvais parler, puis les personnes ne veulent plus écouter. Donc, qu'est-ce que je fais en attendant? Bien, j'attends que le Seigneur vienne me chercher. Je dis, mon doux! C'est pas ça, le royaume de Dieu. L'avancement du royaume de Dieu, c'est pas ça, là. Le royaume de Dieu est ici et maintenant, puis le royaume de Dieu est toujours un projet qui est vivant dans ta vie. Il est vivant dans ta vie. Où est-ce qu'il est rendu? Et j'attends. Non, tu n'as pas à attendre. Tu dois avancer, continuer de connaître Dieu. Puis même si tu es dans une petite chambre, un jour, peut-être, je serai là, moi, dans une chambre, puis je vais être malade. Même dans un lit, je peux avancer avec Dieu. Je peux avancer avec Dieu. Je peux continuer à apprendre de Dieu. Je peux continuer à intercéder avec Dieu. Je peux continuer. Le royaume de Dieu avance. Je n'ai pas besoin d'être rendu au ciel pour que le royaume de Dieu se fasse. Je suis sur la terre pour que le royaume de Dieu avance.
Je peux continuer à me connaître, je peux continuer à revisiter tout ce que je peux avoir dans mon psyché, dans mes émotions. Je peux continuer à me parfaire, je peux continuer à me compléter, je peux continuer à m'améliorer. Puis pour le reste que je ne suis pas capable, je le sais que Dieu me voit dans sa grâce et qu'il me comprend. Mais je suis, selon Dieu, invité à avancer constamment. Je dois être complet. Paul, lui, vivait ça dans une prison. Paul a été emprisonné des années. On a l'impression que Paul, c'était un suractif qui était tout le temps en train de courailler sur un bord sur l'autre. Savez-vous, Paul a passé une grande partie de sa vie, c'est pas la moitié de son ministère, entre 4 murs de pierre. Comment il pouvait avancer le royaume de Dieu? Lisez ses épîtres, voyez comment Paul parle de ses prières. Je prie constamment pour vous, je vous ai en souvenir, je vous place devant Dieu. Et puis il avait trouvé moyen par les écrits, avec la petite vue qu'il avait, il n'y avait pas de lunettes, mais on sait qu'il y avait des difficultés à voir, puis ça il prenait. Je vous écris en grosses lettres moi-même, il dit ça aux Galates, j'ai pris le papier, le manuscrit, j'écris en grosses lettres parce que vous savez quel est mon problème. Je ne suis pas capable d'écrire petit, j'ai de la misère à voir, mais je le fais. Puis il continuait d'avancer le royaume de Dieu entre 4 murs. Alors, on ne peut pas dire à Dieu, je ne peux rien faire pour toi parce que je suis pogné dans une petite pièce, parce que ça, un homme de Dieu comme Paul, lui, ça ne l'a pas empêché. Ça ne devrait pas m'empêcher tant que j'ai ma conscience, tant que j'ai mon... Mais autant, moi, je demande à Dieu que ma conscience soit là jusqu'à la fin pour que je puisse continuer à savoir qui il est, puis à le représenter, puis à travailler, à être parfait devant lui. Pas pour gagner mon ciel. Allô? Mais pour être présenté à lui comme une offrande parfaite. Wow! C'est beau, hein? Vous êtes fils et filles d'Abraham. Vous êtes invités au même projet que lui. Vous êtes appelés par Dieu à marcher dans la conscience de sa présence et à être entier, à être parfait pour lui, offert dès ici, sur la terre, dès maintenant, d'être offert à Dieu comme un sacrifice bon, agréable et parfait en Jésus par la foi. Amen. Amen. On verra Isaac et Jacob une autre fois, mais je pense que déjà la coupe est pleine, non? C'est déjà une grosse job. Déjà une grosse job de dire, ouh, Dieu me donne tout un projet. Et c'est le premier. C'est le premier. Alors, juste en terminant, donc, vous comprenez aussi pourquoi c'est la prière du matin. Dans le jour qui commence, on dit à Dieu, je suis fils d'Abraham, me voici. Comprenez-vous? Ça ne peut pas être autre chose. La prière du matin ne peut pas être sous le signe d'un autre patriarche qu'Abraham. Me voici devant toi, je suis fils d'Abraham, je veux marcher tout le jour devant ta face et je veux être celui que tu me désignes à être. Je veux être complet et je veux être parfait. Par la grâce de Jésus et la puissance de ton esprit, qu'il en soit ainsi. Amen. Amen. Si vous n'avez pas long à pouvoir prier le matin parce que vous êtes levé tard, vous pouvez au moins dire ça. Vous pouvez au moins vous identifier à Abraham et dire à Dieu, me voici, je veux être comme tu m'as désigné d'être et je veux marcher tout le jour devant ta face. Mais Jésus y est fin, notre rabbi, mon rabbi, c'est-à-dire mon enseignant, notre rabbi à chacun, Yeshua HaMashiach, il m'a enseigné quoi? Le Notre Père. Et si vous priez le Notre Père, vous priez la prière d'Abraham. Parce que le premier jet du Notre Père, la première triade, c'est la connaissance de Dieu tel qu'il est. Comprendre quel est son projet, de quelle façon doit s'instaurer son vouloir. La prière centrale, donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, qui a été évoqué pendant le chant, c'est l'appel justement à me dresser, moi, en tant que serviteur. Parce que le serviteur, il se présente devant son maître debout, puis il dit, me voici, envoie-moi. C'est Abraham, ça aussi. Me voici, envoie-moi, mets-moi en marche. Mais, avant, pardonne-moi mes conneries.
Et puis, aide-moi à surmonter mes vices, mes problèmes, mes penchants, mes pulsions, mes déterminants. Nettoie ma vie, Seigneur, et surtout, enlève le malin de ma route, afin que je ne pogne pas le champ, que lui m'attrape. Vous voyez pourquoi la prière du Notre Père, c'est une prière qui ne se fait pas le soir? Ce n'est pas une prière qui se fait l'après-midi, parce qu'on a peut-être crapahuté quelque part. C'est la prière du matin, c'est la prière en Abraham. C'est la prière de celui qui veut avancer dans la foi de son Père et qui veut être celui que Dieu lui désigne d'être. Amen. Amen. Seigneur, combien ta parole est bonne. Combien tu nous enseignes avec patience, avec bonté. Combien le projet que tu nous donnes est beau, Seigneur. Nous sommes chacun ton projet. Chacun de nous, nous sommes ton projet. Ton projet. Et notre projet, c'est le tien. C'est toi. Nous te demandons que cette connaissance que nous acquérons, que cette connaissance nous active, nous stimule, nous mette en marche. Nous demandons que par Jésus, par son intercession, par son intermédiaire devant toi, et que par la puissance de l'Esprit, ce jour ne soit pas comme les jours d'hier, et que les jours devant nous soient des jours où nous concevons notre existence comme un chemin de perfection, de complétude, afin de t'être offert comme un sacrifice vivant, saint et agréable, ce qui sera de notre part un culte raisonnable. Béni sois-tu, Seigneur, fasse que cette vérité-là s'étende et se répande parmi ton peuple, afin que l'on rentre dans la joie d'Abraham, d'être de ceux qui marchent devant ta face et qui sont entiers, intègres, tels que tu l'as désigné. Au nom de Jésus, nous te bénissons. Amen. Amen. Dieu vous bénisse et bonne marche, comme Abraham. Amen. Oui, les offrandes que j'oublie tout le temps. Quel privilège de t'adorer dans ta présence. Je veux rester devant ta gloire, me prosterner devant ton trône, tout abandonner. Juste à tes pieds, c'est là qu'est ma place pour l'éternité. Contempler ta face.